ne touche pas impunément à un mythe. Voici Predator Badlands, le 7e opus de la série commencée en 1987 par John McTiernan, réalisateur avec Arnold Schwarzenegger. Cet film n'est pas toujours de franche réussite. À noter que le précédent opus, Prey, P-R-E-Y, diffusé exclusivement sur Netflix, déjà réalisé par Dan Trachtenberg, était une franche réussite. Voici donc l'histoire d'un prédateur déchu, exilé loin de sa famille, mais qui va vouloir laver son honneur. Et pour cela, le voilà exilé dans une planète profondément hostile à la recherche d'une méchante bébête à tuer. Ça donne envie, non ? Alors, c'est ta première chasse. Et pour ça, t'as choisi la planète la plus dangereuse de l'univers. Effets spéciaux, musique, ambiance, voilà ce qui fonctionne. L'action tourne à plein régime. La grande machine Hollywood, dans toute sa splendeur, est à fond. Et ça, on apprécie forcément. Tu cours après une créature qui peut pas être tuée. C'est le prédateur absolu. Je pourrais t'aider. Bon bah, bonne chance pour la suite. Deux écueils dans lesquels tombe ce long métrage. Le premier, c'est l'humanisation du monstre. Pourquoi prêter des sentiments au prédateur? Pourquoi le rendre attachant? Il renvoie l'homme à sa propre fragilité. C'est toute l'histoire de la saga qui est remise en cause. Le monstre ne doit pas être sympathique. Il est un tueur assoiffé, il est un chasseur, il est un prédateur. Il tue pour le trophée. Le second écueil, et l'on tombe véritablement dans le pathos, c'est la légèreté des personnages secondaires. Pour élargir au plus grand nombre, on retrouve la touche d'humour à l'américaine et des personnages plus ou moins bien dessinés qui sont supposés faire adhérer un public plus jeune malgré l'interdiction aux moins de 12 ans. Quel dommage, alors que l'on attendait une saga beaucoup plus âpre, beaucoup plus terrible, beaucoup plus cruelle, que de se retrouver avec des traits d'esprit qui n'ont rien à faire dans ce long métrage. Ici, t'es pas un prédateur. Ici, t'es une proie. On n'est peut-être pas les seuls à chasser. Alors vous l'avez compris, Predator Badlands n'est pas un mauvais film, mais ça reste un simple divertissement. On aurait voulu quelque chose de plus âpre, de plus mature, de plus adulte, qui renvoie aux origines de la saga pour que ce nouveau long métrage soit une franche réussite.